Le point suivant, donc, c'est le point assainissement collectif, détermination de la redevance assainissement pour la commune de Saint-James. Donc là, on est sur le collectif et on revient sur la délibération tarifaire qu'on avait prise en mars dernier lorsqu'on s'était engagé dans un processus d'harmonisation de la redevance assainissement sur une période de 10 ans. Et on avait eu à cœur d'éviter de pénaliser les usagers avec une augmentation trop importante. Et en fait, on a réalisé que concernant la commune nouvelle de Saint-James, le cabinet d'études qui nous accompagnait, RCF, avait effectué les prospectives financières sur la base du tarif moyen et non sur les tarifs propres des communes déléguées. Donc ça, voilà, donc il convient de tenir compte de cette spécificité locale et d'appliquer le principe de convergence aussi pour chaque tarif des communes déléguées. Donc cette délibération complète la délibération de mars dernier, fixe les tarifs des 5 communes déléguées à 10 ans sur le principe du lissage retenu, donc là pas de changement, et vous avez en fait dans le projet de délibération la grille tarifaire, donc là aussi on tend sur 10 ans pour arriver à une part fixe à 50 € et une part variable mètre cube à 2,309 € comme nous l'avions délibéré ensemble. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, monsieur. Alors, est-ce que tu peux prendre un micro? Une simple remarque, on arrive pour l'assainissement à faire des choses qu'on n'arrive pas à faire pour les ordures ménagères. J'ai du mal à comprendre. Hein, parce qu'on veut éviter de pénaliser les usagers avec une augmentation trop importante, mais lorsque pour certains bouts torçonnés, le tarif des ordures ménagères a doublé, là on s'en inquiète pas. Alors, je vais le redire encore une fois, mais je comprends qu'on me le dise à chaque fois, mais bon, je vais vous le redire encore une fois. Effectivement, je comprends bien que vous ne soyez pas satisfait du passage de la redevance à l'atome. Je pense que nous sommes majoritaires dans cette salle à l'avoir regretté aussi. Ça nous était imposé dans le calendrier contraint. Nous avions quelques mois pour prendre une décision. Ce choix est un non-choix. Il a été travaillé avec le cabinet RCF pour justement essayer d'impacter le moins possible l'ensemble des habitants concernés. Je vous rappelle, alors je vais peut-être dire des âneries, donc il faudra vérifier. Donc je vais prendre une marge pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Je crois qu'en fait, le tarif a baissé pour 80... Je prends une marge. Ouais, moi je vais dire 97, mais bon. On va dire pour 90. Pour 90% des habitants concernés, ils ont eu une baisse de ce qu'ils payaient pour les déchets. La collecte et le traitement des déchets. Plus de 90%. Et on a pour moins de 2% des habitants une augmentation conséquente. Voilà. Alors comme j'ai plus la grille, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais on pourra la ressortir et je peux la communiquer si vous le souhaitez. Alors oui, ça a impacté les habitants. On ne pouvait pas faire autrement, mais l'étude nous a réussi à nous accompagner à impacter vraiment, vraiment peu d'habitants. Et si c'est pour reprendre le débat sur la redevance et la TOM, on n'aura pas trop le temps ce soir, mais en tout cas, sachez qu'il est engagé, qu'il y a une réflexion qui est en cours, les services y travaillent, on en parle régulièrement en groupe de travail, on en a parlé dans le cadre de l'harmonisation des taux, on ne va pas revenir dessus, il y a eu une plénière à ce sujet-là, mais en tout cas, voilà, et donc les décisions seront à prendre dans la prochaine mandature. Merci de ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? A priori non, donc je vous propose de passer au vote. Alors, vous pouvez voter. Bien, donc 122 votes sont favorables, 12 sont défavorables et nous avons 8 abstentions, donc question adoptée à la majorité.